Ça fait beaucoup trop de fois que je rencontre des freelances qui sont dans la même situation. Ils ont postulé sur des milliers d'offres, ils voient qu'ils n'ont pas de résultats, donc ils se lancent dans la prospection. Ils pensent que le plus dur, c'est d'avoir un message tricky qui va avoir la bonne approche, alors qu'en fait, la plupart, ils échouent avant même d'avoir envoyé le premier message. Donc, tout simplement parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils vendent, à qui, pourquoi, comment le vendre. Leur pitch, il est flou, leur positionnement, il est bancal, et ils n'ont pas le bon état d'esprit. Ils partent en prospection avec déjà la peur d'être rejetés, avec directement le syndrome de l'imposteur, et surtout ils n'ont pas de plan d'action. Le résultat, ben, ça marche pas et ils abandonnent en disant que le marché il est saturé et ou qu'il y a un problème sur leur profil, etc. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer tout ce que tu dois faire avant d'envoyer le moindre message, vraiment en amont. Donc on va poser des bases, l'offre, le mindset, les choses là. Le but c'est que cette vidéo je l'ai faite rapidement suite au fait que justement j'ai eu plein de fois ce retour là. Donc la structure elle est assez simple. Je vais peut-être aller un petit peu plus loin en montrant des choses. Je sais pas exactement combien de temps ça va durer. Mais le but c'est de pas commencer à prospecter sans avoir préparé un minimum. Donc si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo là, normalement tu seras prêt à lancer tes premières prospections pour pouvoir avoir des résultats. Donc, on va attaquer directement sur le fait de poser les fondations. En gros, pourquoi est-ce que tu veux prospecter? Déjà, ça, pour moi, c'est le point le plus important. C'est-à-dire, c'est même pas genre pourquoi tu veux prospecter? Ah, parce que j'ai postulé et que ça marche pas. Non, c'est dans le sens où pourquoi est-ce que tu veux être freelance en réalité? C'est l'argent, c'est la liberté, c'est la stabilité. Tu vas peut-être pas le dire, ah ouais, moi je veux être client. Tu vas peut-être pas le dire au client, ah ouais, mais moi je veux être freelance parce que je veux gagner un masse de thunes. Ok, c'est la réalité des choses, il y en a beaucoup qui le savent, il y en a beaucoup pour qui c'est le cas, mais tu peux pas l'exposer comme ça. Le but, pourquoi est-ce que je te dis de le mettre par écrit ou en tout cas de le mettre sur la table, c'est tout simplement parce que ça te permet de prendre du recul, ça te permet de comprendre aussi toi-même pourquoi tu fais les choses et ça te permet d'être beaucoup plus clair dans ton approche. Je vais le dire plusieurs fois, mais en gros, ton objectif en tant que freelance, quand tu passes un entretien, c'est de rassurer ton client. Pourquoi le rassurer? Le client, on parle tout le temps des moutons à 5 pattes, on parle du fait qu'ils veulent des profils introuvables. En effet, le client ne trouvera jamais le profil parfait. Donc toi, ce que tu dois faire, c'est de le rassurer sur ben, justement ta capacité à trouver des solutions et ta capacité à travailler. Si déjà pendant un échange, tu lui montres ta capacité à rassurer le client, c'est-à-dire que derrière, ça sera appréciable de travailler avec toi parce que ben, tu le rassureras au quotidien. Donc, savoir quels sont tes moteurs, qu'est-ce qui te fait que bah, tu as envie d'être freelance, qu'est-ce qui fait que bah, du coup ça s'engage dans la durée. Je vais pas faire un live là-dessus, j'ai fait une autre vidéo où j'en parle et j'en ferai d'autres et j'en parle assez souvent, mais le stress des clients sur le fait de prendre des freelances, pourquoi est-ce qu'ils prendraient un freelance vs un CDI, c'est que le freelance s'engage plus sur la durée. Alors non, le CDI pardon s'engage plus sur la durée, c'est faux, ne serait-ce que pour le préavis, machin bidule, mais en gros, connais tes moteurs, connais-toi toi-même et tu pourras lui vendre pourquoi est-ce que toi tu es la bonne personne pour son équipe, pour son projet, pour ce qu'il a à faire, en gros, peu importe ton contrat, parce que le contrat c'est juste un contrat, on s'en fiche en fait. Et donc, quel est ton objectif à 3 6 mois? Ça fait partie de ces fondations-là, de se dire, en fait, qu'est-ce que je veux apporter au client? Qu'est-ce que je peux lui apporter? Et pourquoi est-ce que là, je le rencontre? Et pourquoi est-ce que je vais pouvoir l'accompagner? Soit pendant une période qui est déterminée, parce que c'est un remplacement de congé mat et que voilà, c'est déterminé. Soit peut-être pour aller un petit peu plus loin, parce que c'est pas parce que je suis en freelance que je peux pas rester 2 ans dans son équipe, ou jusqu'à X, en tout cas, période déterminée. Donc ça, c'est vraiment hyper important. C'est pas forcément des scripts que tu vas donner à ton client, mais c'est quelque chose qui va te permettre de pouvoir prendre beaucoup de recul. C'est des exercices que je fais en accompagnement qui sont hyper utiles, parce qu'en fait, dans ta présentation, alors oui, il faut aller jusqu'à la partie présentation, donc il faut commencer à prospecter pour aller générer des rendez-vous. C'est au rendez-vous que tu parleras de ça, mais en fait, déjà dès le départ, si c'est clair pour toi, c'est mieux. Savoir ce que tu vends. Alors déjà, savoir que tu vends quelque chose, c'est quand même pas mal. Beaucoup de freelances ne s'en rendent pas compte qu'ils ont cette obligation-là de savoir ce qu'ils vendent et qu'ils sont en train de vendre quelque chose. Donc dans ton positionnement pour préparer tes échanges, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais pour préparer tes échanges, c'est important de savoir que tu es en train de vendre, même si c'est toi que tu vends. Euh, Quelles sont tes vraies compétences? ChatGPT a écrit monétisables. Mais l'idée, elle est là, c'est quelles sont tes compétences que tu es en capacité de vendre à tes clients? Pourquoi est-ce que ton client, il te prendrait à toi? Ça, c'est une question qui est hyper importante. C'est pas moi qui vais y répondre là maintenant. Il y a plein de leviers qui permettent de répondre à cette question-là. D'ailleurs, le point d'après va nous aider à le faire. C'est
quelle problématique tu règles concrètement pour ton client. Ça, on va le voir dans le plan de jeu peut-être, mais je vais commencer à en parler maintenant. C'est en fait, dans chacune de tes expériences, il faut que tu répondes à ça. Il faut que tu dises quelle problématique tu as réglée. J'ai fait l'exercice avec une Scrum Master ce matin que j'avais en suivi pour préparer un échange. En gros, elle était face à une cliente qui avait besoin d'avoir quelqu'un qui fédère. Elle avait besoin d'avoir quelqu'un qui fédère parce qu'il y avait justement des points d'accroche entre certaines équipes. Et la Scrum Master, du coup, dans ses expériences, on a travaillé sur le fait que, en quoi est-ce que dans ses expériences passées, elle a des exemples qui montrent qu'elle a su fédérer. Donc ça, c'est hyper important, c'est quelle problématique tu règles. Donc, si ton métier, c'est d'être développeur et donc c'est de régler des problématiques techniques, montre dans chacune de tes expériences, ah ben voilà, j'ai travaillé chez Air France, dans une équipe où je faisais ça, quelle problématique est-ce que j'ai réglé J'en sais rien, il y avait un délai, il y avait un bug qui était trop important que personne n'arrivait à régler et je l'ai réglé de telle manière avec tel temps et ça peut fonctionner aussi, ça a permis de gagner tant d'argent ou ça a permis de faire ça. Tu mets le résultat. Ça peut être intéressant. Mais ça, c'est clairement quelque chose que tu vends en fait. Parce que le client va se reconnaître dans cette problématique-là et se dire ah ben si tu as su le régler pour Air France, tu sauras le régler pour moi. Attention au marketing négatif. C'est-à-dire, parce que j'en vois trop aussi dans leur description, mettre tu galères à faire ta connexion API, machin. Alors oui, si ta spécialité c'est de régler des connexions API, c'est ça que tu dois mettre en avant, mais pas de marketing négatif parce que ça ramène le client à sa frustration, c'est pas forcément utile. Raconte comment est-ce que tu as permis à un client dans tel secteur de régler son problème de connexion API. Et en fait, le client va forcément se retrouver dans cette problématique-là, mais tu en parles de façon positive et de comment est-ce que tu résous le problème, plutôt que de le ramener à sa propre difficulté. Ça, c'est hyper important. Et le pitch clair en 10 secondes, tu peux le pitcher de plein de manières différentes, mais ouais, quelle problématique tu règles généralement, c'est ce qu'on vient de voir, et surtout donne des exemples. Il faut toujours parler d'exemples. Parce qu'en fait, le client il peut te demander ah ouais, mais moi dans ma situation, comment est-ce que tu gérerais cette situation-là? Mais en fait, j'en sais rien parce que je connais pas ton code, je connais pas ton legacy, ou si c'est des problèmes humains, je connais pas les humains de ton équipe. Par contre, ce dont je vais te parler, moi, c'est comment est-ce que moi, j'ai réglé une problématique qui est à peu près similaire dans un contexte dans lequel moi j'ai travaillé. Et en fait, ça te permet de bien maîtriser le sujet parce qu'en effet, le client il ne peut pas dire que tu as tort ou que tu as raison. Tu lui dis comment est-ce que tu as réglé un problème dans une situation qui n'est pas la sienne. Par contre, il peut faire le parallèle avec sa situation à lui et voir que, bon ben voilà, si tu as su le résoudre dans cette situation-là, tu devrais pouvoir le résoudre dans la sienne. Mais ne lui dis pas comment résoudre son problème. Donc ça, c'est hyper important de savoir ce que tu vends, c'est ton expérience, c'est tes compétences et c'est ton adaptabilité. Donc oui, tu vas essayer de répondre à ces problématiques, mais ce que tu vends, c'est justement comment est-ce que tu as fait pour répondre aux problématiques précédemment. Et donc ça, c'est très très important de le décrire dans ton profil LinkedIn. C'est tout bête, mais quand tu vas aller faire de la prospection, tu vas envoyer des messages sur LinkedIn. La première chose qu'ils vont faire, c'est de cliquer sur ton profil. S'ils cliquent sur ton profil, bon, qu'il n'y a pas de photo, qu'il n'y a pas de bannière, qu'il n'y a pas de machin, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. C'est quand même du basique, mais aller dans des points précis au niveau de tes descriptions, de donner systématiquement du contexte, ton équipe, ton secteur d'activité, tes activités, et de descendre dans tes rôles à tâches, dans tes rôles, tes tâches, à toi personnellement, en disant bien je et pas on, parle pas de ton équipe, parle de toi, et en descendant jusqu'au niveau de quelle problématique tu règles, là, tu expliques exactement ce que tu as à vendre, la valeur ajoutée que tu vas avoir. Préparer ton mindset. En vrai, j'ai commencé à aborder un peu le sujet, mais le fait que tu vas essuyer des refus, bon, ça, à la limite, en vrai, je vais pas palabrer pendant 2 heures. Oui, tu vas envoyer 50 demandes d'ajout, tu vas en avoir que 20 qui vont t'accepter. Sur les 20, tu vas envoyer des messages, et tu vas en avoir que 10, allez, même moins sûrement, qui vont répondre à tes messages. C'est normal, ça c'est pas une problématique. À nouveau, si tu as bien préparé ce qu'il y avait écrit là, pourquoi tu veux prospecter, ton but c'est de gagner de l'argent, c'est pas juste de faire plaisir aux gens ou de te faire des copains en fait, tu t'en fiches. Donc, si tu prends en compte ce point-là, tu vas essuyer des refus,
ça ne doit pas te toucher, puisque de toute façon, tu es là pour avoir du résultat, tu es là pour un objectif bien précis. Tu ne dois pas te faire avoir par justement ce côté fame de allez, je vais me faire des copains. C'est comme pour ceux qui ont des stratégies de post, LinkedIn, pareil, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo, mais souvent ils s'attachent aux likes, ils s'attachent aux vues, ils s'attachent aux commentaires, on s'en fout. Tu peux faire un post qui fait 0 like, si ça te permet de vendre ta prestation, tu as tout gagné. Donc là c'est pareil, même si tu as des stats qui sont pourris, si au bout de 20 messages envoyés, il y en a un seul qui t'a répondu et ce un seul là te fait un entretien et ce seul entretien là te permet de démarrer une mission, tu as gagné. Donc en fait, faut pas trop s'attacher à ça, faut faire du volume, on s'en fout des refus, on s'en fout des gens qui te bloquent, qui te blacklistent, peu importe, c'est pas grave. De toute façon, si ils te blacklistent aujourd'hui, c'est que ça sera pas tes clients. Donc, ça c'est un point hyper important quand même de justement pas s'attacher à ça. La prospection, c'est pas se vendre, c'est aider à décider. Ça, c'est ChatGPT qui m'a écrit ça et qui me fait du pipeau. Je l'ai quand même laissé parce que ça me fait sourire, mais en réalité, si, c'est se vendre, aider à décider. C'est vraiment dans le mindset. Là, on va dans du marketing, on va dans du commerce. Franchement, le but de la vidéo, c'est plutôt d'aller très simple on se prépare à prospecter, qu'est-ce qu'on fait rapidement. Euh, Aider à décider, c'est parce que si tu as réussi normalement à ce que il répond à ton message, il a vu ton profil, il a tout validé. En gros, si tu as bien préparé ton profil avec ce qu'on a dit juste avant, normalement, tu as juste à les aider à décider au moment où tu dois les rencontrer. Mais en fait, cette partie-là, elle vient déjà en amont. C'est-à-dire que si ta description elle est claire, avec un exemple, avec ce que tu apportes à ton client, si chaque description de mission, le client il se retrouve un petit peu dans ses problématiques et que ça correspond à ce qu'il recherche, que la stack technique correspond, normalement, tu n'as plus besoin de te vendre, tu as juste à aider à décider. C'est un peu le. Il y en a qui font des différences entre un lead, un prospect et un client. Ben oui, évidemment, il y a des étapes, mais en fait, on s'en fout. C'est tous des prospects, que ce soit lead ou prospect. Enfin, pour moi, c'est la même chose. Donc bon, on s'attache un petit peu sur les mots, mais là, concrètement, en fait, c'est juste que si tu fais bien la préparation, normalement, tu n'as plus qu'à activer quelque chose qui va te permettre d'avoir des résultats. Tu ne cherches pas à plaire, tu cherches à matcher. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport au fait d'avoir des likes ou par rapport au fait d'avoir des bonnes stats ou par rapport au fait de se faire des copains. En fait, on s'en fiche. Si ta problématique, elle est précise, ce que tu règles, tu sais ce que c'est et que c'est il y a une analyse de marché à faire en amont, évidemment. Mais si cette problématique, elle est réelle et qu'il y a beaucoup de clients qui en souffrent, on s'en fiche que ça plaise pas aux autres. Sur LinkedIn, tu vas avoir plein de ton réseau, des anciens clients, des collègues de promo, des potes. Ils vont se moquer. Le but, c'est pas de leur plaire à eux. Le but, c'est de matcher avec un client. C'est de trouver un client, de trouver une mission, de facturer et de gagner ta vie. Donc, ne cherche pas à plaire à tout le monde. Ton but, c'est de trouver un client. Anticiper les conversations. Quel type de client est-ce que tu veux? Ça, pareil, ça fonctionne avec l'analyse de marché. C'est un point qui est quand même assez important. Le but, c'est de se dire, ça sert à rien de faire feu de tout bois. Le but, c'est d'essayer de cibler. Tu vas attaquer de la prospection. Il y a, je sais pas, j'ai pas la stat d'ailleurs. Hop, il y a un LinkedIn qui compte plus de 20 millions. Ouais, voilà, bon, mais il y a. Ouais, je sais pas si c'est en France ou pas, faudrait regarder ça un peu plus en détail. Mais il y a quand même un bon paquet d'utilisateurs sur LinkedIn, tu ne pourras pas tous les contacter, donc tant qu'à faire, autant cibler un maximum et personnaliser. Le but c'est de trouver un juste équilibre entre précision et volume. Parce que si tu cherches que des CTO, de start-up, de moins de 20 ou PME de moins de 20, de moins de 20 salariés à Paris, qui sont dans le secteur de la cuisine et qui sont ascendants Gémeaux, en effet, ça sert à rien, tu trouveras jamais. Le but c'est quand même d'essayer de cibler un petit peu, mais de pouvoir faire du volume. Ça, c'est quand même un point. J'ai dit 1000 fois quand même. Faut que j'arrête de me répéter comme ça. Je ne couperai pas la vidéo parce qu'au moins ça me fera un rappel à moi-même. Ça, c'est hyper important d'ailleurs. Petit tips, fais attention à tes tics de langage. Moi, c'est une vidéo, j'ai des tics de langage, tu auras des tics de langage, tu vas préparer des entretiens face à des clients, ils vont détecter ces tics de langage-là, ça peut être hyper énervant pour certaines personnes, essaye de le travailler. Typiquement, ce que je suis en train de faire, d'enregistrer une vidéo, ça peut t'aider.
Donc prépare tes entretiens en t'enregistrant en vidéo seul face à ton écran. Prépare tes réponses aux questions fréquentes. En gros, si tu sais normalement ce que tu as à vendre, quel problème est-ce que tu résous, tes questions, ce sera toujours les mêmes. Donc, si tu as déjà répondu dans ton profil LinkedIn à ces questions-là, c'est génial. Dans ta description et dans les descriptions de chaque entreprise, si tu sais exactement quoi dire, storytelling systématiquement à chaque fois. Et tu te mets en posture de partenaire. Ça aussi, c'est un levier. En gros, si tu anticipes les questions et que tu leur donnes des réponses alors qu'ils t'ont même pas encore posé la question, ils voient en toi un partenaire et pas juste une personne qu'ils sont en train d'interviewer. Ça revient aussi à la préparation d'entretien, à poser des questions. Tu arrives en mode partenaire, en mode je suis là pour vous proposer des solutions, je vais devoir m'adapter à votre environnement, je suis là pour découvrir votre environnement. Donc, on se met en posture de partenaire, égal à égal. Souvent, on arrive en stress sur les entretiens parce que on se met en dessous. Le but, c'est pas de se mettre en dessous, c'est de se mettre au même niveau. Et donc ça, il faut que ce soit assez transparent dans tout ce qu'il y a à faire en amont, donc dans ton profil. Qu'est-ce que tu as à vendre? Ça revient au même. Créer un plan de jeu. Fixe-toi un cadre simple. 3 messages par jour. Ça, c'est un minimum, mais pour moi, tu peux en faire beaucoup plus. Fais des demandes d'ajout avec des messages personnalisés. Là, tu peux en envoyer 25 par jour. Note tout pour suivre tes résultats. Ça, tu peux faire un petit CRM. J'ai créé un tableau. Tu peux me le demander si tu veux. Je te l'enverrai volontiers. C'est pas un CRM en fait. C'est juste un tableau qui permet de faire un mini suivi. Tu peux utiliser Sales Navigator à la version payante, machin et tout. Franchement, si ton but c'est de trouver un seul client avec une régie de minimum 6 mois, t'as pas besoin de t'embêter à faire ce genre de choses. Tu prends mon petit tableau, c'est un Excel tout bête avec des colonnes, juste histoire d'avoir un suivi. Et corrige, adapte et surtout ne t'arrête pas. Ça, c'est plutôt sur la partie prospection. Juste en gros, je veux reprendre les points principaux pour faire une sorte de conclusion qui va peut-être pas être une conclusion, parce que ça va être sûrement plus long que ça. En gros, avant de prospecter, il faut que tu aies fait une petite analyse de marché. Tu vas sur Freework, tu vas sur Indeed, tu regardes les annonces. Quelles sont les problématiques de toutes les entreprises? Tu peux demander à ChatGPT de le faire. En vrai, tu scrapes toutes les données, tu lui donnes. Tu vois, il m'a fait cette description de vidéo. Tu peux faire exactement pareil. Tu lui envoies toutes les annonces qui pourraient t'intéresser. Tu lui dis de te faire tous les points communs, toutes les problématiques communes, les secteurs d'activité récurrents. Tu peux lui faire faire ton analyse de marché. Fais-le. Fais ton analyse de marché, vois quelles sont les problématiques et le but c'est que tu répondes à ces problématiques-là. Donc retravaille ton titre, retravaille ta description générale en mettant qui tu es rapidement et surtout quel problème tu résous, en mettant un exemple, storytelling, hyper important. Tu mets toutes tes descriptions de mission antérieures. Si c'est un projet perso, tu fais exactement la même structure, hein. Ton secteur, ça sert à rien de dire j'ai développé en Python Django une application. Et j'ai résolu la problématique de comment est-ce que je connecte mon back-end avec du cloud ou comment je scale ma gestion de base de données, on s'en fout. En fait, les gens, ce qu'ils veulent savoir, c'est aussi le storytelling et c'est comment est-ce que tu racontes l'histoire. C'est j'ai créé une application qui permet d'envoyer automatiquement des factures. Cette application-là vient de cette problématique-là parce que les bouchers, ils n'ont pas le temps d'envoyer des factures. Donc, comment est-ce que je m'y suis pris? Je voulais que mon utilisateur, il ait un truc ultra simple, blablabla. Bla bla bla. Et ensuite, tu descends dans la technique avec tes tâches à toi. Si c'est dans un projet client, pareil, ton client, c'est EDF. Tout le monde sait ce que c'est EDF, mais non, on s'en fout. EDF, c'est Électricité de France, c'est ceux qui travaillent sur le transport d'électricité en France. Moi, mon équipe, on était sur les gestions des... j'en sais rien quoi, on s'en fiche, on était sur une équipe qui faisait ça. Dans cette équipe, il y avait 8 dev front, 8 dev back, 12 000 Scrum Master, je dis vraiment n'importe quoi. Mais mon équipe, elle était composée de ça. Mes tâches à moi, c'était ça. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. J'ai fait telle tâche qui a permis de faire gagner tant de temps. J'ai fait tel truc qui a permis de faire ça, ça, ça. Toujours pareil, essayer d'orienter résultat. Donc ça, c'est pour tes descriptions. Le but, c'est qu'en fait, ton profil soit hyper lisible, que ce que tu proposes soit hyper lisible. Parce que, en fait, quand tu vas commencer à prospecter, tu vas vouloir générer des rendez-vous. Pour générer des rendez-vous, il va y avoir deux choses. C'est que déjà, il voit ton message, il a envie d'y répondre. Il va y avoir le fait que, du coup, il clique sur ton profil, parce que s'il ne clique pas, il n'acceptera pas un rendez-vous. Donc, il va cliquer sur ton profil. Là, il faut que tout soit hyper lisible, hyper clair. Il sache quelles sont tes compétences, ce que tu vends, et qu'il puisse te contacter ultra rapidement. Donc, pourquoi pas un calendrier en vrai, comme ça, il voit même tes disponibilités et tout. Mais en général,
Quand tu es en train de recruter, tu es sur cette tâche-là, tu vois un profil qui correspond, tu veux le contacter tout de suite. Donc, mettre ton numéro de téléphone, oui, tu peux avoir des brouteurs, machin truc, donc bon, ça tu fais comme tu veux, mais moi je te conseille de mettre ton numéro de téléphone, au moins ton adresse mail, et après un calendrier pour que la personne puisse prendre rendez-vous avec toi. Attention, quand on est en train de recruter, on n'a pas envie de s'amuser à cliquer sur 50 000 liens, aller mettre son adresse mail sur un truc Calendly, ou en vrai on a peur d'avoir des newsletters derrière, machin truc. On veut aller vite, donc numéro de téléphone c'est le plus rapide, adresse mail pourquoi pas. Et après, sinon, il va t'envoyer un message sur LinkedIn en disant est-ce que tu es dispo jeudi 15h machin. Dès le départ, tu peux lui proposer dans tes messages, si tu lui proposes un créneau, ça c'est plutôt comment est-ce qu'on optimise sa prospection. Si tu lui proposes un créneau, ça va lui permettre de gagner du temps. Mais ton objectif, c'est que quand il clique, il voit ce que tu proposes. Si ça correspond avec ce qu'il recherche, c'est parfait, tu as gagné un temps fou. Si ça correspond pas, c'est pas grave. Parce que ton but, c'est qu'en vrai, des prospects, tu peux en avoir plein et tu dois te fermer des portes. Tu es obligé de te nicher un petit peu aujourd'hui, vu le marché actuel. Tu dois te nicher pour pouvoir trouver rapidement un client. Si tu te niches pas, que tu fais feu de tout bois, j'ai essayé de tenter de trouver le nombre d'utilisateurs tout à l'heure. Euh, sur LinkedIn en France, il y en a des millions, ou du moins des centaines de. C'est sûr des millions, des centaines de milliers. Sur les centaines de milliers, tu en as plusieurs milliers qui pourraient être tes clients en fait. Ou en tout cas des intermédiaires qui pourraient te permettre de trouver des clients, ou qui pourraient te prendre dans leur entreprise. Donc, il faut être hyper lisible. Donc fais ce travail-là avant de commencer à prospecter et après on pourra parler de comment tu prospectes, quel message tu envoies, comment est-ce que tu optimises tes messages. Là-dessus, pareil, j'ai créé une IA qui te permet de rédiger ces messages-là. Tu peux me la demander en commentaire ou tu m'envoies un message sur LinkedIn. Je te la donnerai volontiers. D'ailleurs, l'IA, je l'ai proposé à vendre, je l'ai vendu quelques fois, je l'ai remise gratuite. On est à 21 minutes d'enregistrement sur cette vidéo. Si tu es toujours là en train de regarder, tu me le demandes, tu me dis que tu as regardé jusque-là et je t'envoie le lien pour mon IA gratuitement. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, c'est génial parce que du coup ça aide aussi la communauté. Me les poser sur LinkedIn. Comme j'ai des choses à vendre sur LinkedIn, tu dois pouvoir retrouver mon calendrier pour pouvoir prendre rendez-vous directement avec moi. Mais tu peux aussi trouver mon adresse mail si tu cherches un peu. Tu peux aussi trouver mon numéro de téléphone si tu cherches un peu. Donc tu peux même m'appeler pour me poser ces questions-là et je répondrai rapidement. Donc n'hésite pas à poser ces questions-là. Si tu as regardé jusqu'ici, tu dois liker cette vidéo, me mettre un commentaire, t'abonner. Je vais essayer de sortir des vidéos le plus régulièrement possible. Donc je te remercie par avance si tu fais tout ça et je te dis à la prochaine. Peut-être qu'on fera une vidéo sur justement quel message tu envoies parce que maintenant que tu es prêt à les envoyer, il faut savoir qu'est-ce que tu racontes. Allez, ciao.